Et voilà, c'est parti. Donc là aujourd'hui on va à Lyon. Comme je l'avais dit hier, on va à Lyon pour le tournage d'un de mes clients, Jean Baudin. Comme d'hab, c'est parti, on se lance, taxi, gare de Lyon, c'est ce qu'il y a au programme et on enchaîne sur toute une journée complètement tournage gare de Lyon et préparation du tournage. Allez, à tout de suite, en taxi. Donc je viens de visiter en fait l'événement, l'emplacement qu'on va avoir pour l'événement donc du 12 mai prochain. C'est un truc de dingue, donc c'est assez sympa, c'est un événement assez particulier. Donc là il y avait une expo photo assez osée, donc c'est assez drôle. Donc on va essayer de se caler hop par là-bas. Mais sincèrement c'est un lieu assez sympa, donc vous allez avoir toutes les infos pour vous inscrire. C'est le 12 mai prochain, normalement à partir de 19 h. Je donnerai toutes les infos pour pouvoir se préinscrire pour la partie restaurant et tout ça, donc ça va être assez sympa. Et donc voilà, bon là on s'enchaîne directement sur Lyon. On part en tournage sur, comme je disais tout à l'heure, Jean Baudin. Donc on a encore un beau tournage sur l'immobilier. Et voilà, on peut enchaîner sur la journée, c'est parti. J'ai oublié de vous dire ça, mais c'était un passage un peu obligatoire et on a fait la visite de l'événement. Donc du lieu, allez c'est top, on enchaîne et il n'y a rien à dire. Hein. Paris quand il fait beau, c'est vraiment classe, c'est sympa. Enfin moi en tout cas j'adore et c'est vrai que c'est assez cool et assez intéressant. Donc bon allez, je vais essayer de jouer mon taxi, j'arrête de dire n'importe quoi et on enchaîne sur le train. Ça va être un peu moins cool forcément comme d'hab. Mais c'est comme ça, c'est la vie, faut bosser. On arrive à la gare de Lyon, ma troisième maison, oui parce que la deuxième maison c'est l'avion. Et je crois que c'est peut-être la première en fait. Donc plutôt la première, la première c'est l'avion, deuxième c'est peut-être gare de Lyon et troisième c'est le train, vice versa, bref. C'est parti, gare de Lyon. Donc hello, on est dans la chambre d'hôtel, je prends mes affaires, on va au tournage donc avec Jean Baudin. Ça va être une journée assez chargée comme d'habitude. Et bon, ça sera un petit peu plus que d'habitude quand même parce que journée de tournage c'est toujours les grosses journées. Surtout qu'aujourd'hui c'est la première. J'essaie de pas faire trop de bruit, il y a des gens qui doivent dormir encore. Et donc hop, je prends mes affaires et on y va. C'est parti. Tournage de Jean Baudin pour le lancement qui arrive dans pas longtemps. On va rejoindre les équipes de tournage, on va rejoindre toute la team et vous allez voir, je vais filmer un petit peu, ça va être assez sympathique. Donc let's go, on prend comme d'hab le taxi et on se retrouve directement après ça. Let's go. Bon, on vient de terminer le tournage, en tout cas de la première vidéo. Et il y a Jean qui est ici. C'est pas top cette vue. Avec une vue de dingue sur Lyon. Je sais pas si on la voit bien la caméra, je vais la reprendre comme ça, regardez. C'est un truc de fou, on a une super belle vue. Hein. On a de la chance. Bon, on a eu un peu de mal ce matin à tourner. Problème avec le son comme d'hab. Hein. Et surtout le problème d'image. Mais on a réussi, hein Jean? Ouais, je suis en train de regarder quel appart je vais acheter là, tu vois. Ouais, on est en train de choisir les prochains. Ouais. Et peut-être que je vais m'y mettre aussi moi sur Lyon parce que c'est une sacrée belle ville. Hein. C'est clair. C'est une sacrée belle ville. Et, alors ton ressenti, première vidéo. Première vidéo, c'est quoi le ressenti? Franchement, c'était top. C'était top. Moi, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Et le prompteur alors? Le prompteur, nickel. C'est un sacré gain de temps. Ouais, ça a fait gagner beaucoup de temps. Seul problème, c'est le soleil. Ouais, alors faites attention à ça parce que c'est vrai que en général, quand on tourne en extérieur, le soleil, la lumière, c'est un peu compliqué de la gérer. Mais par contre, ouais, le prompteur, je pense que c'est très important. Ça permet de gagner un temps considérable. Et systématiquement, nous, on l'utilise parce qu'il y a trop de termes et de choses qu'on oublie sinon. Donc, voilà, donc on va continuer à tourner un peu sur Lyon là, toute la journée des plans de coupe avec Mister Jean Baudin. T'as pas un conseil à nous donner en immobilier? Encore mais tu me demandes beaucoup de conseils. Mais je vais t'en sortir. Tu payes un peu. Je leur ai dit que je leur sortirais les verres du nez. Qu'est-ce que tu veux que je te donne comme conseil? Dans quel coin investir sur Lyon? Dans quel coin? Qu'est-ce qu'il y a de sympa sur Lyon? Alors tu vois, on a la place Bellecour là-bas, c'est le centre-ville de Lyon, vraiment le cœur historique, donc c'est top. Ouais, c'est assez sympa. C'est le quartier central en fait. Moi je connais pas du tout. Donc, ce qu'on appelle la presqu'île en fait, c'est entre le Rhône et la Saône.
Donc ça fait presque une île, donc c'est pour ça qu'on appelle ça la presqu'île. Uhum. Et donc c'est un super quartier dans lequel investir. Et voilà quoi. Tiens, allez, c'est une question qui me vient. Est-ce que il y a qu'à Lyon qu'on peut investir dans l'immobilier pour faire du saisonnier ou de la division? Non, d'ailleurs, à Lyon, ça marche pas. Donc il faut surtout pas le faire à Lyon. Ne venez pas investir à Lyon, ça ne fonctionne pas. Non, je suis un peu ironique, mais oui, ça marche partout. Ça marche partout. Je connais des personnes qui font. Alors tu me parles de location courte durée, un petit peu, c'est ça que tu veux dire? Ouais, Parce c'est ça, bah, la location de courte durée, location générale, quoi. La location générale, bah, partout, il faut se Partout. loger. Après, location courte durée, à peu près partout aussi. Tiens, tu me demandes un conseil par rapport à ça. Regardez si vous avez un hôtel à côté de chez vous ou de là où Ouais, vous c'est un souhaitez très bon investir. indicateur, ça. Si tu as un hôtel, ça veut dire que tu as un marché parce qu'il y a des gens qui viennent pour une nuit, quelques jours, qui ont besoin d'un hébergement. Donc, tu vas être directement en concurrence par rapport à ces hôtels-là. Tu vas avoir une offre d'hébergement comme un hôtel, ça va être une offre différente, mais ça va être une offre. Et la personne, quand elle va aller sur un site de réservation comme Booking, elle va tomber sur l'hôtel, mais elle va aussi tomber sur ton appart. Non, mais Donc, s'il y a un hôtel, c'est qu'il y a un marché, c'est que ça marche. c'est crucial ce qu'il vient de dire en fin de compte, et c'est ce que beaucoup de personnes ne font pas, et c'est un peu contre-intuitif, c'est un peu comme dans le business. Il y en a qui veulent lancer l'idée du siècle, où personne n'est en fin de compte. Elles recherchent des idées de business où il n'y a personne. Je vais te dire un truc, moi, enfin, toi, je sais pas, je veux pas te sous-estimer, mais honnêtement, je vais rien révolutionner dans la vie. On est en Je vais 2017, rien inventer. sincèrement. Donc, voilà, il y a des trucs qui marchent, qui marchaient il y a 10, 20, 50, même 100 ans, ça marchait. Et voilà, ça marche encore. L'immobilier, il faudra toujours. Il y a deux trucs en fait dans la vie, on en parlait l'autre jour, il faudra toujours, c'est se loger et se nourrir. C'est un besoin qu'on aura toujours. Donc, l'immobilier, ça marche aujourd'hui, mais on sait que dans 10, 50 ans ou 100 ans, même, ça marchera encore. Donc en bref, il faut investir dans l'immobilier et derrière investir dans de la restauration, c'est ça? Pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée. Mais c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est un peu plus compliqué, mais je pense que c'est un bon investissement encore, parce qu'encore une fois, je le répéterai jamais assez, mais ouais, investir dans un aspect où on doit se loger tout le temps, l'immobilier c'est important, Faudra toujours et se derrière loger. on devra manger tout le temps, donc parce qu'on trouve d'autres solutions, mais ça m'étonnerait d'ici là. Donc bon, bah voilà, on a quand même de nouveaux bons conseils par rapport à tout ça. Là, je suis Voilà. un peu comment dire, étonné de la vue, c'est une vue complètement dingue, c'est vraiment sympa. Et non, ouais, juste un dernier détail, ce qu'il disait par rapport à l'immobilier, essayez pas de vous lancer dans des trucs où il n'y a personne du tout, et surtout s'il y a un hôtel, c'est vraiment extra, parce que les mecs qui vont créer des hôtels, qui vont vous bâtir un bâtiment qui va coûter je sais pas combien de centaines de milliers, voire millions d'euros, bah, ils font des études. Ah, Ils ils font ont pas étudié des le truc études avant. et ils font des sacrées études de marché. Donc si jamais vous voyez plein d'hôtels à un endroit, c'est peut-être qu'il y a un potentiel économique. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Et est-ce que ça marche partout? Bah là on est à Lyon. Moi j'ai un appartement qui est dans le sud de la France à Perpignan. Et pourtant bah, ça marche bien. Et voilà, ça marche terriblement bien. Et même tu as plein de clients qui ne sont pas qu'à Lyon, quoi. Ouais, de paumés D'ailleurs, parfois. tu as plus de clients qui sont en dehors de Lyon que des clients à Lyon. Tu en as partout. Ouais, partout en France. Ouais. Ben, on revenait de Lorient l'autre jour. Donc, Lorient, ça va. Lorient, ça fonctionne aussi, quoi. Alors, on va aller à Toulouse dans la semaine, ça fonctionne. Ça Ça marche reste quand super même bien, tous Toulouse. Hein. des grosses villes. Mais il y a aussi des petites villes où ça fonctionne, Bah, des petites villes de 2-3 000 habitants. Il y avait une ville d'une personne aussi que je connaissais il n'y a pas longtemps, qui s'appelait Léa, je crois, Léa, ouais, qui était proche de La Rochelle, qui Ouais. était à... Pas, On a investi à La Rochelle et c'est pas au Mans. Non, c'est pas le Mans. non, c'est une Quelle ville ville juste c'est à côté de... Ah, je me souviens plus du nom, j'y suis allé il n'y a pas longtemps. Et bref, c'est une petite ville juste à côté de... Vraiment, bah, C'est Niort, voilà. Niort, voilà. C'est pas une ville extrêmement grande, contrairement à Lyon ou alors à Paris, et bref, à toutes les villes, les grandes villes françaises. Et pourtant, ça fonctionne aussi terriblement bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est parti, on continue la journée. Là, on va aller continuer de tourner un petit peu les différents plans de coupe. Et bah, on continue les vidéos du lancement, quoi. Et surtout, demain, il y a encore des vidéos parce que c'est pas fini. Il nous reste vidéo 2, vidéo 4 également, sur les quais du Rhône, également dans les appartements de Lyon, parce que ça va être le but du jeu. On va filmer dans les appartements. Allez, je te dis à demain. Allez, salut, on est Let's parti. go. Hey, ici Kevin. Bah écoutez, on vient de terminer la journée de tournage, la première journée de vrai tournage sur Lyon. C'était avec Jean, donc c'était bien sympa. Donc là, actuellement, je suis à Confluence, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un truc qui s'appelle les terrasses, apparemment. Et je viens d'avoir une petite réflexion, en fin de compte, assez intéressante, parce que on était en train de... Enfin, je viens de me prendre finalement un coca, parce que j'étais en train de bosser un petit peu au McDo, si vous voulez. Et je regardais le McDo, je regardais vraiment les employés en train de bosser. Et je me disais un truc complètement dingue, c'est que c'était vraiment assez incroyable. Il y avait véritablement une machine complètement huilée et vraiment bien organisée. C'était un truc assez impressionnant en fin de compte. Et chacun avait sa place, chacun avait sa mission et chacun avait son truc à faire. Donc c'était assez bluffant, et je pense que c'est un très bon truc qu'il faut reprendre dans tous les business. Il faut véritablement avoir à chaque fois des tâches, des procédures
qui vont droit à l'essentiel à chaque fois, qui sont très précises et qui permettent en fin de compte à n'importe qui va rejoindre votre équipe, et bien au final de mettre en place une action précise, de mettre en place une tâche. Et je pense sincèrement que c'est un truc super intelligent, et en tout cas c'est comme ça que beaucoup d'entreprises cartonnent, et que c'est pour ça qu'il y a des McDonald's, avec bien sûr les faits qu'ils vont choisir des bons lieux au niveau immobilier. Mais vraiment les procédures, c'est un truc crucial pour votre business, et ça c'est un truc qu'on a fait récemment sur Wolfeo, Wolfis et toutes mes boîtes, donc c'est super important. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve demain parce qu'il y a un nouveau tournage dès demain avec la vidéo 2 et la vidéo 4 je crois du lancement de Jean. Et écoutez, on est sur une sacrée semaine, donc on continue, let's go, c'est parti.